ojos tienes debajo de esas dos cejas? Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, malagueña salerosa. Y eres hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una Tu sais que être à Santa Catalina me fait penser à tous les sacrifices que notre père a fait pour en arriver là. Il n'était pas seul. Mon père avait un fort caractère, mais ma mère était son moteur. Il nous a souvent promenés sur nos terres, pas seulement pour nous montrer l'héritage que nous aurions un jour, mais pour nous montrer que les problèmes devaient être résolus à l'origine. Il n'a jamais cessé d'être un homme de la campagne et il n'a jamais oublié d'où il venait. Et ma mère ne s'est pas consacrée uniquement aux tâches ménagères. Elle aimait travailler côte à côte avec lui. Elle a stimulé le travail de beaucoup de gens. Lorsque nous avons dû faire face à une grève, sais-tu qui a aidé à trouver un accord? Ce fut ma mère, Sarah. Parce qu'un homme et une femme doivent travailler ensemble. Eh ben alors travaillons ensemble, Juan. Comme mon père et ta mère. Sans concurrence ni héritage qui font de nous des ennemis. Comment oses-tu venir chez moi et dire de telles bêtises à mes parents? Et ne me dis pas que c'est par amour. Je ne veux plus continuer de mentir. Juliette, si tu veux qu'on recommence à zéro, c'est possible. Toi et ta manie de dire la vérité. Ma relation avec Juan a pris fin quand tu lui as raconté ce qui s'était passé entre nous. Non, c'est pas vrai, et tu le sais. Juliette, je sais Accepte-le. que... C'était juste une erreur. Non. Tu te trompes, toi et moi, c'est tout sauf une erreur. Et je vais te le prouver. Arrête, Mathéo. On ne se mettra jamais ensemble. Accepte que je n'en ai aucune envie. Attends, ne pars pas comme ça. Je t'en prie, s'il te plaît. Restons-en là. Tu dois m'oublier. Prospero Mignane, je ne permettrai pas que tu ruines l'avenir prometteur de ma fille Juliette. L'argent n'est pas tout dans la vie, et Juliette en a clairement pas besoin. Tu es obsédé par la descendance et le nom de famille. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir une bonne vie pour nos filles? Arrête d'imposer ta volonté. Ce sont des femmes qui peuvent décider par elles-mêmes. Tu n'es qu'une égoïste. Tu sais ce que t'es? Tu es lâche et faible. Et je sais pas pourquoi je t'ai épousée. Quand je pense à tous les bons partis qui me tournaient autour. Oui, je sais. Comme Severiano del Monte, non? C'est le bon parti dont tu parles, n'est-ce pas? Rosa, il est encore temps de nous séparer. Peut-être que nous avons assez de temps pour trouver le vrai bonheur. Bon sang, j'ai même pas eu le temps de repasser ma chemise. Je pars parce que je vais être en retard. Ah, ma puce, t'as fait le petit-déj. Je suis fier de toi. J'ai essayé, mais tout s'est mal passé. J'ai toujours détesté cuisiner. Je n'y arrive pas. Ah, je suis sûr que ça va être délicieux. Allez, on va goûter ça. Passe-moi une tortilla, s'il te plaît. Voyons voir. Merci. Ah, et voilà. C'est parti. C'est très bon, mon amour. Je t'assure, c'est super. J'irais peut-être juste un peu moins de sel et d'huile. Brian, c'est pas la peine de mentir. Je pensais pas qu'en me mariant, je me transformerais en cuisinière, en laveuse, en repasseuse. Du calme, ma chérie, du calme. Je pense pas que ma femme doive tout faire.
En plus, mon patron nous a toujours appris à être autonomes et à travailler en équipe. Et ça, c'est ce que toi et moi on est. Une équipe. Brian, j'avais un examen et j'ai pas pu réviser car je ne peux pas me concentrer. Eh bien, peut-être qu'on doit s'organiser différemment, mon amour. Demain, c'est moi qui ferai le petit déjeuner. Ok? Allez, j'y vais parce que je suis en retard. Mais tu sais, moi non plus, je pensais pas que ce serait si difficile d'être marié. Mais ce que je sais, c'est que j'aime fort ma belle épouse. Allez, j'y vais. Et là en bas, tu vas entendre son cœur. Je Hein l'entends, oui. Bonjour Agustine, prêt à faire les fromages? Je suis toujours prêt, moi. Je donne l'impression du contraire. Brian! Brian! Il est où, Brian? Qu'il prépare mon cheval immédiatement! Il n'est pas arrivé, qu'est-ce qui se passe? Pedro, il vaut mieux qu'on aille à l'entreprise. Là-bas aussi, on a des choses à résoudre. Eh bien, Saint Juan n'a qu'à le faire. C'est pas lui le meilleur des entrepreneurs? La une des magazines? Mais qu'est-ce qui se passe là? Ce qui se passe, c'est que cet imbécile de Cornelio a enlevé mon fils. Et Saint Juan ne m'a jamais laissé le reprendre. Juan n'a fait que ce qu'il devait faire. Ce qui compte, c'est qu'on ait réussi à désarmer Cornelio. Désarmé? Lucas, je t'en prie, je vais tout te raconter, mais oui, Cornelio s'est blessé avec son arme. Mais bon sang, il est où, Brian? Pedro, s'il te plaît, redescends un peu. Cette colère-là que tu portes en toi va te faire du mal. C'est la seule façon que j'ai de sortir ce que j'ai à l'intérieur, tu comprends? Si vous voulez, je vous le prépare, votre cheval, d'accord? Non, vous n'avez rien préparé du tout. C'est à Brian de le faire, il est payé pour ça. D'accord, mais ne me criez pas dessus. Don Severiano était parfois très pressé, mais il nous parlait jamais de travers. Vous devriez prendre exemple sur votre père. Pardon? Vous n'avez pas à me dire comment je dois vous parler, vieux débile. Ici, vous êtes tous mes employés. Et je vous parle comme ça me chante. Est-ce que c'est clair? Pedro! Pedro, non! Dégagez de ma propriété dans la seconde! Je ne veux plus jamais vous voir ici, est-ce que c'est compris? Dégagez! Bonjour les filles, comment ça va? Bruno, dis à Juliette que j'ai besoin de la voir dans mon bureau. Bien sûr, monsieur. Juliette doit avoir reçu le résultat des analyses. Si c'était le cas, elle m'aurait prévenu. Juan, il y a un truc qui m'inquiète. Pedro m'a dit qu'il pourrait y avoir une main noire avec nos engrais. Oui, Simon m'a dit la même chose. J'ai commencé à m'occuper de ça. Je vais parler avec Pedro de ce qui s'est passé avec Cornelio. Je veux pas qu'il y ait plus de problèmes entre vous deux. Surtout maintenant qu'il dit être amoureux de moi. Je n'aime pas parler de sujets personnels au travail. Et encore moins des sentiments de Pedro à ton égard. Ouais, t'as raison. Je sais que quand t'arrives ici, t'es une autre personne. Je sais. Sarah, tu dois comprendre que cette entreprise n'est pas que notre héritage. Ce sont aussi des milliers de familles qui dépendent de moi. J'essaye de comprendre, Juan. Mais parfois, c'est pas évident pour moi. Et je te demande juste d'être plus compréhensif envers Pedro, c'est tout. Il a besoin de soutien et d'amour. Je ne savais pas que vous aviez autant parlé. J'ai pas besoin de lui parler pour voir ses blessures. N'oublie pas que j'ai grandi sans l'amour d'un père. Fais très attention, Sarah. Pedro sait très bien comment conquérir une femme. J'espère que tu ne développes pas de sentiments à son égard. Merci. Pedro, ce n'est pas bien ce que tu fais, arrête! Vous êtes sourd ou quoi, vieil imbécile? Dégagez! Vous devriez aller faire pitié ailleurs! Je me débrouillerai avec Brian. Arrête, dégagez Pedro, d'ici! Agustine n'a pas à faire les frais de ta rage et de ta colère. Merci, mais j'ai pas besoin qu'on me défende. J'ai plus de force que vous pensez. Pedro, vous aimez maltraiter la classe moyenne, hein? Mais je ne me laisserai pas faire. Allez, Pedro est juste fâché, c'est rien. Moi aussi, je peux me fâcher. Je suis pas d'humeur à le supporter.
Tu sais très bien que c'est Juan qui prend les décisions finales. Vous devriez arrêter de donner à Saint Juan le statut de Dieu. Vous voyez pas qu'avec lui, tout est en train de s'effondrer? Ton problème, c'est que rien ne va comme tu veux. Tu es jaloux parce que Sarah aime Juan et parce que tu ne peux pas enlever son fils à Cornelio. Pedro! Je veux savoir si ma mère est enterrée ici. J'ai besoin de l'acte de décès pour chercher la parcelle et vous dire si elle se trouve dans ce cimetière. Je n'ai rien. Je ne connais même pas la date de sa mort. Oh, mais quelle idiote! J'aurais dû demander à mon père. Bon, très bien. Dites-moi son nom, je vais essayer. Oh, merci beaucoup. Elle s'appelle Irma Rios Ochoa. Juan, t'es vraiment en train de douter de l'amour que j'ai pour toi? C'est juste que je connais mon frère et pour me faire de l'ombre, il est capable de bien des choses. Mais ça, moi, j'y suis pour rien, non? Désolée d'interrompre. Non, du tout, on t'attendait. J'apporte les résultats de l'analyse des engrais. Fais voir. Monsieur? Va chercher Dante, s'il te plaît. Tout de suite. Nous sommes confrontés à un grave problème. Changer d'engrais a été une grosse erreur. Inutile de nous rappeler ce qu'on sait déjà, Juliette. J'ai un plan pour faire face à ces pertes. Ton plan ne résoudra pas les pertes causées par ta faute. La société n'a jamais été impliquée dans de tels problèmes. Tu n'aurais pas dû être nommée responsable financière. T'es d'accord avec Juliette? Sarah, c'est exactement ce que j'ai essayé de t'expliquer il y a de ça un moment. Juliette a raison, on n'a jamais été confronté à un tel problème. Je n'aurais pas dû te nommer responsable financière si vite, alors que ton profil manquait d'expérience. C'est mon erreur, et je vais l'assumer. Comment oses-tu frapper Lucas? Il m'a provoqué. Lucas, tu vas bien? Celui qui va mal, c'est Pedro. Il ne m'avait jamais frappé. Ne t'approche pas de lui! Tu ferais mieux de partir, Pedro! T'as qu'à te plaindre auprès de Saint Juan. Pedro est très perturbé, mais ça ne lui donne pas le droit de te frapper, Lucas. Tout est hors de contrôle. Simon, surtout ne dis rien à Juan. Je ne veux pas que notre famille se brise. S'il te plaît. Oh, j'en ai marre. Oh, mais comment on essort ce truc? Oh. 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 Qu'est-ce qu'il y a, Jessica? Alondra, dis à Berta Perfecta de vite venir nettoyer la maison des Cruz. J'en ai fichu partout. Je suis pas à la maison, là. Il s'est passé un truc entre Pedro et Lucas. Je peux pas. Je te rappelle. Je veux ma maman. Alors? Ma mère est ici, monsieur? Désolé, mademoiselle. On n'a personne à ce nom qui soit enterré dans ce cimetière. Pardonne-moi, ma fille. Combien de temps encore tu penses mentir à ta fille, frérot? Si tu galopes comme ça, tu vas te tuer! Fiche-moi la paix! T'as qu'à aller voir Juan, parce que c'est ton préféré. Je vous aime tous les deux! Ne laisse pas la rancœur t'empoisonner! Arrête
Arrête de mettre en doute mes capacités, Juan. C'est pas toi qui parlais d'aller de l'avant, ensemble, en tant que couple? Mais je ne parle pas de notre relation. Tu dois apprendre à faire la part des choses. On est en train de perdre des millions de dollars. L'expertise parle d'elle-même. Il ne fait aucun doute que c'est ta faute, Sarah. Je parle à Juan, Juliette, pas à toi. Laisse-nous seuls, s'il te plaît. Juliette va rester. Elle est notre agronome et on a besoin d'elle pour résoudre le problème. Ne t'inquiète pas, Juan. Mon équipe va rapidement traiter la terre pour que la nouvelle récolte ne soit pas affectée. Ça me fait mal qu'après m'avoir dit que tu m'aimes, tu me traites de cette façon. À quoi ça sert de me raconter une histoire sur notre père si t'arrives même pas à comprendre ce qu'est le travail d'équipe? Mais celle qui ne comprend pas, c'est toi, Sarah. Notre relation ne doit pas mettre en danger le travail de mon père de toute sa vie. Je viens de te le dire. Il ne s'agit pas que de nous dans cette histoire. Cela affecte tous les employés ainsi que leurs familles. Ta façon d'agir prouve que tu n'as aucune idée de ce qu'est une relation. Aucune. Je suis déçu que tu ne puisses pas comprendre. Je suis désolé, mais ce n'est pas Juliette qui doit sortir de mon bureau. C'est toi. Et que dis-tu, mon fils? Es-tu content d'avoir gagné face à Pedro? Je veux que tu partes. Laisse-moi seul et ne reviens jamais! J'ai pas besoin de toi. Si Juliette ne sort pas parce qu'elle est agronome, je ne sors pas non plus, parce que je suis la directrice financière et aussi la propriétaire de l'entreprise. Je suis aussi le propriétaire. Vous avez beaucoup de choses à vous dire tous les deux. Je vous laisse. C'est vrai que j'ai eu tort de vouloir changer les engrais, mais c'est pas une raison pour me parler comme ça devant elle. Je ne vais pas aborder un sujet personnel. On va se concentrer sur le travail. Tu sais ce que je pense? On n'aurait jamais dû commencer une relation en cette période remplie de problèmes. Sarah, c'est par le travail et notre amour. Tu sais quoi? Je t'aime, Juan. Mais je ne permettrai plus à aucun homme de me faire du mal, c'est clair? Je ne permettrai pas que l'histoire se répète. Aucun homme ne me fera souffrir comme l'a fait Esteban. C'est impossible. Mon père a dit que c'est ici qu'on l'avait enterrée. Je vous répète qu'elle n'est pas ici. Vous faites erreur sur le cimetière. Non, c'est ici, à Pátzcuaro. Apportez-moi l'acte de décès et on verra si on peut retrouver la tombe de votre mère. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Mais où est ma mère? Écoute, ça ne sert à rien que tu caches la vérité à Paloma. Elle la découvrira toute seule en allant à Pátzcuaro. Je n'ose pas lui dire la vérité. Et elle va me mépriser. Je ne veux pas risquer perdre ma fille. Bon sang, comme nous avons besoin de nos femmes. On a dû se tromper. Parce que nos enfants ne trouvent pas le bonheur. Cornelio et Paloma doivent tous les deux compter sur nous. Savoir qu'on les aime et qu'on les soutiendra dans toutes leurs décisions. Tu n'imagines pas à quel point ce qui arrive à mon fils me fait souffrir. Laisse Paloma décider de son chemin. Laisse-la être heureuse avec l'homme qu'elle a choisi. Arrête de t'interposer tout le temps, mon frère. Papa? Et enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Papa, pardonne-moi. J'étais sur le point de commettre une folie. Je voulais partir avec mon papa. Mais après, j'ai eu très peur. Pardon, maman, de t'avoir menti. Mon petit cœur, c'est pas de ta faute, enfin. Dire des mensonges, c'est terriblement mal. Et je t'ai toujours dit qu'il ne fallait pas en dire.
Pardon, maman. Je ne le ferai plus jamais. J'ai très peur, maman. Je sais que toi et papa, vous êtes fâchés avec mon oncle Pedro. C'est papa qui me l'a dit. Ah, mon petit cœur. On va aller voir un docteur pour qu'il nous aide à comprendre plein de choses, d'accord? Un docteur? On va pas bien, comme mon papa? Pourquoi on doit aller voir un docteur? Il y a des docteurs qui guérissent les maladies du corps, mon amour. Et d'autres celles du cœur. Tonton Pedro m'a dit que son frère Simon est docteur. Oui, mais c'est pas lui qu'on ira voir. On va en chercher un autre. Viens là, mon cœur. Ça va aller, mon cœur d'amour. Maman est là. Voici les résultats sous forme graphique. J'espère que tu assumeras tes responsabilités et que tu n'impliqueras pas Juan là-dedans. Je t'ai prévenu qu'il y avait un risque. Je connais mon domaine et je connais les réactions de la Terre. Je n'ai pas mal fait les choses, et tu le sais parfaitement. Je suis économiste et mon devoir est de prendre soin de l'argent. Le tien est de maintenir la production Et c'est en ce que ordre. je fais. Tant qu'on ne me met pas des bâtons dans les roues. Écoute, je vais pas discuter avec toi, parce qu'il est évident que t'es la seule personne de l'entreprise à tirer parti de ce qui se passe. Tu sais quoi, j'assume. C'est pourquoi tout le monde m'accuse. Et de façon injuste. Je le fais pour le bien de l'entreprise. Si c'est vrai, dans ce cas, éloigne-toi de Juan. Tu lui fais beaucoup de mal. Si tes conseils partaient d'une bonne intention, je les suivrais. Mais tu me dis ça uniquement parce que tu me détestes. Je fais de mal à personne, Juliette. Pas comme toi qui sortais avec Matteo tout en étant avec Juan. Ça, ma petite chérie, c'est vraiment laid. Ne te mêle pas de ma vie privée, Sarah. Eh ben, toi non plus. J'ai déjà supporté beaucoup de choses, Juliette. Mais là, ça suffit. J'en ai vraiment marre. C'est terminé. Je sais très bien que tu cours toujours après Juan. Oui. Je l'aime et je ne cesserai jamais de l'aimer. Tu ne le mérites pas et tu n'es qu'une arriviste, comme ta mère. J'en ai plus qu'assez. Qu'on vienne toujours s'en prendre à ma mère. Et je ne l'accepterai plus de personne, encore moins de toi. Est-ce que c'est clair ou pas? Alors dis-lui d'être un peu digne de partir de chez moi. Fais très attention à ce que tu dis, Juliette. Sache que ça ne m'a jamais plu que ma mère aille chez toi. Mais c'est pas une arriviste ou une profiteuse. C'est ta mère qui l'a amenée chez vous. Ah, eh bien voyons, quelle façon de retourner la situation. Si le problème c'est ma mère, t'inquiète surtout pas. Je vais m'arranger pour qu'elle parte de chez toi le plus tôt possible. Mais je te déconseille de continuer à me chercher, sinon tu vas le regretter, c'est clair? Qu'est-ce que t'as fait, Cornelio? Je me suis tiré dessus par accident. J'entends pas bien de l'oreille droite. Bon Dieu, mais pourquoi? J'ai essayé d'enlever mon Tadeo pour que ce maudit Pedro ne me l'enlève pas. Puis les Delmonte de malheur m'ont attrapé. J'ai failli me tuer, papa. Mon fils. C'est de ma faute. Les erreurs des enfants sont les erreurs des parents. Ils m'ont volé ma vie, papa. Sans mon fils, je n'ai plus envie de respirer. C'est pour ton fils que tu dois rester en vie et continuer à te battre. Non, non, Modesto. Cornelio doit se battre pour défendre son honneur. Salvador, laisse-moi donc parler à mon fils comme je l'entends. Ça va. C'est bon. Juan, j'étais très inquiet au sujet de l'enfant. Racontez-moi. Cornelio a tenté de l'enlever. Il nous a menacés avec une arme et a failli se tuer. S'il vous a menacé avec une arme, on peut très bien porter plainte contre lui. Non, ce n'est pas nécessaire, Dante. Si je vous ai fait appeler, c'est parce que l'analyse des engrais a confirmé leur bonne qualité. Mais la Terre les a rejetés. On devrait faire analyser ce produit directement aux États-Unis. J'ai demandé une analyse externe. Je ne permettrai pas que Sarah paye son erreur avec une partie de l'héritage. En plus, elle n'en a pas encore pris possession. On ne peut rien faire, Juan. Même pas prendre une somme, car il y a une clause dans le testament qui stipule que cet argent ne peut pas être touché. Il ne vous reste que le compte de sécurité, il n'y a pas d'autre option. Serait-il possible que j'accède à ce compte sans l'autorisation de mes frères? Oui, Juan. En tant que président de l'entreprise, vous avez ce droit, mais si vos frères viennent à l'apprendre, vous allez vous exposer à d'autres problèmes. On va payer avec le compte de l'entreprise, mais ça doit rester entre vous et moi. On fera croire à Sarah qu'on a utilisé sa part de l'héritage pour couvrir la dette suite à l'erreur des engrais. Je dois la protéger, Dante. Je ferai tout mon possible pour ça.
Tu ferais bien de demander à ta mère qu'elle parte de chez moi. Je suis assez fatiguée de te voir tous les jours. J'ai pas en plus à supporter ta mère. Je vais m'en occuper. On se voit au conseil. J'espère qu'au congrès, tu feras les choses comme il faut. T'inquiète surtout pas. Je te promets qu'on ne s'effondrera pas en bourse suite à ma participation au congrès. Mais sache que ton attitude prouve que tu n'aimes pas Arwan. Il s'agit uniquement d'un caprice. À force de se mentir sur ses sentiments, on finit par se briser le cœur. N'oublie jamais ça. Et sors d'ici. Qu'est-ce que tu veux, Juliette? Que tu viennes t'occuper de ce qui t'incombe. Sarah et Erwan se sont disputés. Tu dois venir la consoler. Et comment est-ce que tu le sais? J'étais là. En plus, on a eu les résultats de l'expertise. C'est l'occasion pour toi de te rapprocher de Sarah en la défendant. Très bien. Très bien. On va faire comme ça. C'est le seul moyen pour que mes frères n'incriminent pas Sarah. Dites-moi, Juan, pourquoi vous la protégez autant? Vous l'aimez vraiment à ce point? Comme je n'ai jamais aimé personne. Sarah est la femme de ma vie. Et donc vous allez vous sacrifier pour Sarah? Je ne crois pas que le mot soit adéquat. Je vais la protéger en attendant que tout redevienne normal. Et j'espère compter sur votre discrétion. Bien sûr, Juan, ne vous inquiétez pas. Et qu'en est-il de Pedro? Eh bien, je ne voudrais pas que l'enfant soit éloigné de sa mère. Dans quelle mesure Pedro pourrait le lui retirer? Il a été prouvé que c'est son fils, mais il faudrait entamer un procès afin qu'il puisse réclamer la garde. Il y a peu de chances qu'il ait la garde. On pourrait utiliser en tant que charge ce qu'a fait Cornelio et démontrer que la mère ne s'occupe pas bien du petit. Avec tout ça, Pedro obtiendrait la garde. Mais tout ça me semble très injuste. Béatrice a toujours été une excellente mère pour Tadeo. C'est Pedro qui ne connaît rien aux enfants. Je dois faire quelque chose. Cornelio, malgré tout ce bazar, je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé. Il en va de même pour mon petit Tadeo. Si Pedro me le retire, il ne me permettra jamais de le retrouver. Je dois quitter le village avec mon fils. Non, 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 non. Et devenir un fugitif? Est-ce la vie que tu veux donner à ton enfant? Tu veux l'arracher des bras de sa mère? C'est des bras de Pedro que je veux l'arracher. La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler, Cornelio. Tu es une bonne personne. Tu ne dois pas faire ce que Pedro ferait, je t'en supplie. Mon fils. Ne me juge pas, je t'en prie. J'ai pas besoin de ça. Pense à la douleur que tu ressentirais si on t'enlevait ton enfant. C'est sûrement ce que j'éprouverais s'il t'arrivait quelque chose. À cause de Pedro, je suis maudit, papa. Non, ne dis pas ça, mon fils. Je ne comprends pas que vous en soyez arrivé là. Vous étiez si proches. Il m'a trahi. Il n'en a rien eu à faire de notre amitié d'enfance. Ah, te voilà. Désolé. J'allais partir. Excuse-moi. Désolé, mon pote. J'ai pris du retard parce que j'ai passé un peu de temps avec une fille qui aime bien s'amuser. Ah, tu t'embêtes pas, toi. Merci, mon oncle. Va, mon vieux. Santé. Qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je viens, ton oncle nous traite mal? Non, c'est pas ça. C'est qu'il est boucon. Bon, raconte alors. T'étais avec cette fille du village, dont tu veux pas dire le nom. Oui, c'est bien ça, mais... Non, j'ai pas envie de parler d'elle. Bravo, un vrai gentleman. C'est ça. Bon, on fait la fête ce soir, non? À la tienne, mec. Santé. La fille du village avec laquelle il couchait, c'était Béa. Ma femme. Et je te jure qu'il va me le payer. Un jour. J'aurais jamais pensé que Pedro puisse être si agressif. Non, il est pas comme ça. J'étais très en colère et
J'aurais pas dû lui parler comme ça. Je l'ai provoqué, c'est ma faute. Je suis d'accord avec Simon. Y a rien qui justifie ça. Même ce pauvre Agustin a payé les pots cassés. Alandra, s'il te plaît, n'en parle à personne. Si Juan l'apprenait, je sais pas ce qu'il ferait. T'inquiète pas pour ça. Je lui dirai rien. Merci. Juste un petit selfie pour les Non, réseaux mais arrête. sociaux. Non, mais au moins un filtre. Sois pas bête, je plaisante, voyons. Ça fait Ça mal. va. Oh, c'est infernal, le soleil est... Où est Béatrice? Elle n'est pas là. Je suis arrivée et le magasin était à l'abandon. Comment? Ça ne va pas du tout. Cette femme est débordée par ses propres problèmes, Rosa. Je l'ai vue arriver dans l'hacienda en hurlant que Cornelio avait emmené son enfant. Pauvre Béatrice, en ce moment, elle vit un véritable calvaire. Oui, mais elle ne doit pas confondre vie personnelle et travail. Personnellement, je pense que le mieux serait de prendre des décisions drastiques, Rosa. Tu crois ça? Enfin, c'est vrai que les rumeurs sur son infidélité à Coculio vont bon train, Cornelio. Mais attends, Rosa, il y a quelque chose de pire que son infidélité. L'enfant n'est pas de Cornelio, mais de Pedro Del Monte. Quoi? C'est pas possible. Cette femme va détruire ta réputation d'honorable professionnel du textile. Ne la laisse pas faire, Rosa. Papa, je ne peux vraiment pas croire que Pedro a été capable de te renvoyer. Écoute, s'il m'a viré de l'hacienda, il est capable de nous virer de la maison. Que Dieu nous protège. Ne dis surtout pas ça. En plus, ce terrain est au patron Juan. Il ne nous virera pas, lui. Mais un héritage, ça réveille les ambitions dans une famille. Quand il y a de l'argent et des propriétés, les familles finissent toujours par se détruire entre elles. Allez, arrête de m'angoisser. Tu sais quoi? Tu vas rentrer. Tu vas rentrer à la maison, te reposer. Je veux pas que tu tombes malade à cause du stress, d'accord? Chérie, cet héritage a révélé le véritable visage de chacun des frères Del Monte. C'est un fait indéniable. On est en train de découvrir qui sont les bons et aussi qui sont les mauvais. Tu as peut-être raison, mais... Pour moi, tu sais, le patron Juan est juste. Il a toujours été correct avec nous. C'est le plus noble de tous. Et j'espère que l'ambition ne le changera pas. Papa, arrête. Je t'en prie, arrête de parler comme ça. Et va te reposer, d'accord? Ma fille. Vraiment, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Et moi, je ferais quoi sans toi? Allez, papa. Il faut vraiment que tu rentres à la maison. En plus, ces patrons ne vont pas tarder à arriver et je dois faire à manger. Tu as raison, Debbie. Je ne peux pas permettre à Béatrice d'entacher la réputation de ma boutique. Avec tout le mal qu'on s'est donné pour que ça marche, madame arrive avec son lot d'indécence et va me faire fermer boutique. Pas question. Tu sais que je connais bien les magasins de mode et de haute couture d'un niveau similaire au tien. Et un scandale de ce genre, c'est très mauvais pour la clientèle, tu sais. Et tous ces beaux magasins, tu les as connus lors de tes multiples voyages? Oui, en effet. Et où as-tu voyagé? Raconte. Eh bien, dans le monde entier, Rosa. Ah, le monde entier, pas moi. Je ne sors jamais de cet endroit ennuyeux et poussiéreux. Tu veux un thé, un café? Ah non, de l'eau minérale de source argentine. Tu as ça? Ah non, d'Argentine, je n'en ai pas. Il y a un ruisseau à côté, plutôt pas... C'est pas pareil, hein? Ah d'accord, regarde. Oh, et voilà la femme infidèle. Avec ce pauvre gosse. Allez, on a presque fini. Le patron m'a dit que c'était celle-ci pour l'orphelinat et les autres sont pour l'église. On y va. Mon prince d'amour.
Ma puce d'amour. Mon amour, qu'est-ce que tu fais ici? Non. Me dis pas que tu m'as ramené mon déjeuner. C'est tout le contraire. Où est-ce que tu m'emmènes déjeuner? Je crève de faim et je fais tout brûler dans cette cuisine. Ma puce, je peux pas. Je suis débordé de travail. Mais attends. Regarde. Tiens. Fais-toi des tartines d'avocat et quand ma mère reviendra, elle t'apprendra à cuisiner. Ah. Tiens, pour acheter des tortillas. Regarde. T'auras même de quoi t'acheter une pâtisserie. Eh bien, on peut dire que t'as vraiment de la chance, toi. Je t'aime, ma puce. J'ai adoré que tu viennes me voir. On se voit ce soir? Oui. Et alors, et les caisses? Allez, on va se faire disputer, on se dépêche. Je suis en plein cauchemar, là. Lucas ne peut pas venir parce que il faisait un live avec Alandra et ses followers. Bien. Et Matteo? Matteo décroche pas son téléphone. Je l'ai appelé mais sans succès et j'ai aussi essayé de joindre Cornelio pour voir comment il va. Et il ne répond pas non plus. Bon. Les résultats des analyses faites sur les engrais et les terres cultivées se trouvent dans vos dossiers. Comme vous pouvez le voir, les engrais sont les bons. Il n'y a donc aucune possibilité d'attaquer le fournisseur. J'imagine que ça veut dire qu'on ne peut pas faire valoir la garantie. C'est pour ça que Dante est là. Sarah l'a déjà dit, la seule solution pour couvrir les dommages économiques, c'est sa part de l'héritage. Apporte-moi une bière, Amado. Tout de suite. Non, 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 non. Matteo, mon grand. Vous êtes un homme fort. Vous devez vous contrôler face aux vices. Vous ne devez pas rechuter. Si vous le faites, rien ne pourra empêcher votre frère Juan de vous faire interner en centre de désintoxication. La vie n'en vaut pas la peine, Modesto. Je suis allé voir les parents de Juliette pour leur dire que je l'aime. Et Prospero m'a foutu dehors. Et Juliette est obsédée par Juan. Juliette vous aime. Elle ne voit pas en vous ce qui l'attire, cher Juan. C'est normal, car vous êtes tous les deux différents. Vous êtes un garçon très noble, plein de passion. Mais Juan a un caractère protecteur qui plaît beaucoup à Juliette. Alors, tu me l'apportes cette bière ou pas? Je lui apporte. Je ne veux pas être comme Juan. Je ne veux pas être comme lui. Alors montrez-lui ce que vous valez vous-même. Ne sombrez pas dans l'alcool, Matteo. Pardonnez-moi. Et voici. Dites, Matteo. Je peux vous parler d'un sujet très délicat? Et maintenant, nous allons devoir faire face aux procès qui vont nous tomber dessus. Dante est en train de faire le nécessaire pour que l'argent de Sarah soit utilisé. Très bien. Et qu'est-ce que je dois faire? Vous allez devoir signer une lettre d'engagement. Mais nous allons arranger les choses. Je ne suis pas d'accord. Si les engrais utilisés étaient corrects, quelqu'un a toujours pu trafiquer la terre pour nuire à la récolte. Et ça, c'est pas la faute de Sarah. Très bien. Qui pourrait faire ça? Nous n'avons pas d'ennemis de ce genre, Pedro. À moins qu'elle n'ait engagé quelqu'un pour nuire au terrain et aux Tu veux récoltes. pas arrêter de dire n'importe quoi? Il s'agit d'une entreprise sérieuse. J'en reviens pas que tu cherches à m'attaquer dès que l'occasion se présente. J'ai aucun intérêt à causer des dégâts. Aucun. Je te rappelle que les terrains d'avocats sont aussi les miens. T'entends? Ok, ouais. Pourquoi je ferais ça, Simon? Explique-moi. Parce que je sais qui tu es. T'as aucune idée de qui je suis. Ton amertume t'empêche de voir les gens tels qu'ils sont. Dommage pour toi. Mais que personne ne s'affole. Je ferai comme on a dit. Je mettrai mon héritage à disposition pour pouvoir sauver l'entreprise. C'est très bien, ça. C'est le choix le plus judicieux. Je répète que je ne suis pas d'accord, mais bon. Il s'agit d'une décision qui doit se prendre avec le conseil au complet. Pedro, nous sommes majoritaires. Juan, Matteo et moi contre toi et Lucas. Écoute, Simon, je comprends que tout ça puisse te paraître une tragédie. On a perdu nos investisseurs, on a perdu la récolte. Mais c'est à ça que servent les héritages, d'accord? À remédier aux problèmes. Amado, reste pas bloqué là. Allez, dis-moi ce que tu veux me dire.
Eh bien, en fait, je voulais vous parler de mon frère. Ma mère n'est pas morte! Tu m'as menti, papa! Sarah. N'essaye même pas. Sarah. Lâche-moi. Écoute-moi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a entre nous. On peut en parler plus calmement si tu veux. Non, tu m'as fait me sentir mal en campant sur tes positions. Là, on joue pas en équipe, Juan. Allons à l'hacienda, s'il te plaît. Non, je vais manger avec Béatrice. Excusez-moi, Sarah, tu vas manger à l'hacienda? Bon, prépare les documents pour le congrès de demain. Pas la peine de venir, Juan. Je ferai la présentation seule, en tant que chef de l'entreprise. Et je serai accompagné du vice-président Pedro Del Monte.